C'est la magique propagande, 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 c'est la... On commence tout de suite avec le plateau de jeu. Alors le plateau de jeu de Magique Propagande, ça a été une longue histoire d'amour et de haine. Vous le savez bien, il a été carré tout au début, puis rond, le fameux. Puis ensuite, il a été rectangulaire. Voilà. Un rectangle constitué d'autres petits rectangles, tout simplement. On va y venir plus tard, là, dans une petite minute, et je vais revenir déjà sur la problématique du plateau. Le plateau, donc je disais, si ça a été difficile de faire un pont entre ce que je voulais faire et ce qui a été fait, c'est tout simplement parce que moi les plateaux que j'aime, c'est par exemple celui de Narak, qui est un bijou, incroyablement designé, ou celui de Fudum, dans les deux sens. Vous voyez, le plateau de Narak et le plateau de Fudum, ils ont cet avantage-là d'être très immersifs. On est tout de suite dans cette aventure que propose le jeu. On a d'autres plateaux comme Subterra, ou Nemesis. Tous ces plateaux vus du dessus, c'est une autre façon d'avoir un plateau immersif tout en restant lisible. De design de plateau, mais je comprends qu'on puisse ne pas aimer. Chacun, il y a une notion subjective de qu'est-ce qu'on attend d'un jeu de société en fait dans cette question de plateau. Donc voilà le nouveau plateau de Magique Propagande qui n'est plus rond et qui est moins décoré. Vous avez vu qu'il y a il y a eu des gros efforts d'épuration. Le plateau a été enlevé de toute décoration inutile qui ne sert pas la narration. Les seules décorations qui restent, c'est les petites illustrations et les petits textes qui présentent l'univers du jeu. Ce plateau est constitué de 8 tuiles, qui sont les cases en fait, les 8 cases du jeu. Et chacune de ces cases est réversible, c'est-à-dire qu'à part dans la partie d'initiation, dans une partie normale, on va retourner une tuile à chaque partie, et ça va modifier la structure du plateau. C'est-à-dire que les tuiles sont à double illustration. Je vous montre un schéma du prototypage des deux plateaux. Tuiles réversibles. Chaque tuile est la conséquence d'un événement qui se passe dans l'univers. Donc au début, on va tirer une petite carte au hasard, format tarot, on va lire un petit texte de ce qui se passe dans la cité, ça va nous mettre dans le thème. Et on va jouer avec une nouvelle mécanique à chaque fois. Donc on a 8 mécaniques du coup au total spécifiques qui vont nous permettre de restructurer les mécaniques du jeu. C'est-à-dire que les mécaniques restent les mêmes, il y a juste un tout petit truc qui change, mais ce tout petit truc va réagencer l'organisation de la partie. Donc on comprend bien que les petites cartes à tirer au début pour lire la petite histoire, il y en a 8 et elles sont importantes en fait, vous ne pouvez pas les enlever parce qu'elles permettent aux joueurs de s'approprier l'univers du jeu. Et pour moi ça c'est très important, Magic Propagande c'est un jeu qui a un thème fort, les mécaniques sont importantes, d'ailleurs quand on joue au jeu, les mécaniques prennent le dessus sur la thématique, mais il est important pour moi de faire transpirer comme ça le thème entre deux mécaniques. Tu vois. Et je vais vous lire si vous voulez, un petit événement d'un petit texte pour vous donner un peu l'ambiance qu'on peut retrouver dans le jeu. Attention, le texte qui va suivre n'est peut-être pas adapté aux oreilles innocentes des enfants. Veuillez ranger vos bambins dans le placard ou les livrer à votre belle-mère. Le Père Noël, ce dictateur sournois, ce représentant de l'autorité bienveillante, ce puissant magicien qui parcourt les cieux pour récompenser les enfants sages et qui implicitement menace les autres par une absence de récompense. Cette créature qui n'a rien envié à Big Brother car elle voit tout, elle sait tout, et elle surveille et juge les faits et gestes de tous les enfants. Cette sale race de consuméristes qui conditionne nos têtes blondes à la soumission et au désir d'objets inutiles. Ce soir, cher ami, on l'a chopé, on lui a crevé les yeux, et on va user de son chaud cadavre pour invoquer le malin. Là, la thématique de cette tuile en particulier, c'est la lutte contre le consumérisme en utilisant l'image du Père Noël comme étant un magicien qui contrôle les enfants, qui oblige les enfants à la soumission à l'autorité, au consumérisme et au matérialisme, avec le malin, qui est un homme bouc avec un collier à fleurs, qui représente un peu la contre-culture des années 70. Des thèmes comme ça, il y en a plein, ils sont tous un peu révolutionnaires parce que ça parle de propagande, donc les joueurs jouent des propagandistes et ils font leur campagne dans un contexte où le dictateur Merlin prend la fuite de la cité à cause d'un événement social.
Donc on va retrouver un événement féministe, un événement prolétarial, un événement sur le sujet de la finance, enfin il va y avoir toutes sortes de choses, le complotisme, etc. On va pouvoir traiter de plein de sujets, mais toujours enrobé avec beaucoup d'absurde, beaucoup d'humour et beaucoup de fun. Moi c'est ce que j'aime, en fait je suis là pour m'éclater en priorité. Et après, bien sûr, mes questionnements vont transpirer par mon humour, mais on est là d'abord pour rire, bien sûr. J'avais oublié de préciser le plus important, bien sûr, comment ça fonctionne le plateau. Eh bien, vous avez votre petit pion que vous allez pouvoir déplacer en haut ou en bas en jouant des cartes. Vous verrez ça dans la section cartes, sachant que le plateau se boucle de haut en bas. Et en fonction de la case de la tuile sur laquelle vous êtes, vous allez bénéficier de ressources différentes et piocher aussi des cartes à thème différents. C'est-à-dire que chaque quartier a sa propre pioche et chaque pioche a une thématique de gameplay différent. Vous allez aussi récupérer de l'influence d'une couleur différente. Chaque quartier a sa population et donc vous récupérez des influences différentes en fonction du quartier dans lequel vous êtes, mais ça vous le verrez un peu plus dans le système de score. C'est pour poser des affiches de propagande dans les quartiers et gagner la partie.